vendredi du mois d'octobre. Bonjour et bienvenue à vous tous dans ce point de l'actualité sur RTI 1. Installation ce 2 octobre du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce sera à Yamoussoukro en présence du chef de l'État. C'est un prix record. Le kilogramme du cacao coûte 1000 francs CFA Borchamp, une hausse de 150 francs par rapport à l'an dernier, soit un bonus de 255 milliards pour les producteurs. Le chef de l'État a annoncé hier à Yamoussoukro la bonne nouvelle aux producteurs de cacao. Le dernier conseil des ministres du premier mandat du président Alassane Ouattara s'est tenu hier dans la capitale politique Yamoussoukro. Il en ressort plusieurs points importants, notamment une communication relative au financement de la campagne de tous les candidats, 100 millions de francs chacun. Le budget de l'État pour l'année 2016 a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813 milliards de nos francs, une baisse de 12% par rapport à l'an dernier. Présidentielle ivoirienne, plus de 6 300 000 électeurs attendus aux urnes le 25 octobre prochain. La commission électorale indépendante CEI a donné hier le chiffre définitif. Le recours à la biométrie pour identifier les électeurs a également été annoncé. Sylvie Toré. 6 300 142. Un chiffre à retenir, c'est la population électorale ivoirienne, c'est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur la liste définitive, donc autorisées à prendre part aux prochaines joutes électorales qui démarrent le 25 octobre prochain avec la présidentielle. Cette liste comporte 50,40% d'hommes et 49,60% de femmes. Elle sera remise incessamment aux 10 candidats en lice pour la présidentielle, a annoncé le président de la CEI au cours du colloque sur les élections initié en partenariat avec l'ONUCI. Youssouf Bakayoko annonce une innovation majeure, l'introduction d'un dispositif permettant d'une part l'authentification biométrique de chaque électeur et de l'autre la collecte puis la transmission électronique des résultats. Ce dispositif permettra non seulement de vérifier au niveau de chaque bureau de vote que les électeurs sont bien ceux qui figurent sur la liste d'émargement, mais aussi d'enregistrer automatiquement le nombre de votants ayant pris part au scrutin avec transmission au siège de la CEI à Abidjan à plusieurs reprises dans la journée du taux de participation dans le bureau de vote. Une fois la journée électorale terminée et après le dépouillement des votes et l'établissement du procès verbal de dépouillement, les données du bureau de vote seront saisies et automatiquement signées électroniquement en utilisant un certificat propre à chaque bureau de vote. La mise en place de ce dispositif, une première dans notre pays, permettra d'éliminer toute accusation de participation au vote de personnes décédées, le bourrage d'urnes et le camouflage des procès-verbaux. Pour sa part, la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou Souleymane, s'est réjouie du bon déroulement du processus électoral. Elle a appelé tous les acteurs à la responsabilité. Je demeure convaincu, mesdames et messieurs, que si l'engagement souscrit par les médias, la société civile, les partis politiques et les groupements politiques pour le respect des différents codes d'éthique et de déontologie, ainsi que des codes de bonne conduite se matérialisent dans les faits et les actes. La Côte d'Ivoire conduira à terme, dans la paix, dans la concorde, le processus électoral tant attendu par les citoyens. Médias, société civile, groupements et partis politiques pour la prévention des conflits et la reconstruction est le thème de ce colloque de 48 heures ouvert ce jeudi en vue de promouvoir des élections apaisées. Au Burkina Faso, les autorités affirment procéder à l'interpellation de personnes suspectes ou impliquées dans la tentative de déstabilisation des institutions de la transition. Le général Gilbert Diendéré, à l'origine du coup d'État manqué, lui, a été remis aux autorités hier jeudi.
10 morts et 7 blessés, bilan de la 294e fusillade de masse depuis le début de l'année aux États-Unis. Un jeune homme de 26 ans a ouvert le feu hier sur un campus universitaire dans l'Oregon. Il a été tué par la police. Le président Barack Obama appelle de nouveau le Congrès à légiférer sur les armes. Sommet consacré à l'Ukraine, les présidents français, russes, ukrainiens et la chancelière allemande se trouvent ce vendredi à Paris. Les 4 dirigeants vont faire le point sur l'application des accords de Minsk conclus en février dernier. À un moment où le processus politique peine à être mis en œuvre, l'aviation russe a lancé mercredi des frappes en Syrie. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur le www.rti.ci. À tout à l'heure, 13h, pour un autre point de l'actualité sur RTI 1.